Doucement la voiture. Doucement la voiture, je vais descendre. Mais oh, il y a notre fils derrière. Il y a notre fils derrière. Y'a rien. On n'a pas d'armes. Il y a notre fils derrière. Il y a notre fils derrière. C'est bon, il y a mon fils. Allez. Oh, il y a le petit là. Oh, fermez mes pas. Oh, c'est quoi là? J'ai pas d'armes. C'est quoi tes gosses? J'ai rien fait. T'inquiète pas, j'appelle l'avocat. T'inquiète pas. Eh, votre collègue il m'a poussé contre la voiture. Je recule, je vous touche pas. Oui, mais il a pas poussé contre la portière, votre collègue. Il a pas poussé contre la voiture. Il a pas poussé. Moi, je vous insulte pas, je vous ai pas touché. Je filme. Oui, mais je vous touche pas. Non. Elle reste pas en plein milieu de la route. Vous inquiétez pas, je vais appeler ses cousins, ils vont venir. Ah non mais laisse-la, ça c'est brutalité policière. Je prends ses lunettes. Laissez-moi. Je prends ses lunettes. T'inquiète pas Farid, je vais appeler, t'inquiète pas, je vais appeler. Je vais appeler Kader, attends il va venir. Farid B. #Anis. Anis a été brutalement attaqué par la police devant son fils de 2 ans qui hurlait, sa mère traumatisée, et les responsables ont tout couvert. La justice doit frapper maintenant. Jean Grégory, dit Grégory Jean, policier CRS autoroutier à Metz, est responsable de traumatisme crânien et d'usage excessif de la force, avec des propos racistes. Il a humilié Anis en présence de son enfant. Au commissariat, avec Xavier Morin et Julien Siely, les violences ont continué. Coups de pied, coups de poing, propos racistes, crève sale arabe, de merde, et encore pire, humiliation à connotation sexuelle, je prends ta mère à 4 pattes. Les 3 ont participé ensemble à ces violences et insultes racistes. Xavier Morin, né le 30 décembre 1975, gardien de la paix à Metz et médaillé pour acte de courage, a utilisé la violence dans le véhicule sur le trajet vers le commissariat, donnant des coups de poing et des coups de gazeuse sur la tête d'Anis. Même au commissariat, il a participé avec Grégory Jean et Julien Siely aux violences et aux propos racistes. Julien Siely, auteur présumé d'agression au commissariat de Metz, a utilisé du gaz lacrymogène dans le visage et la bouche d'Anis et a tenu des propos racistes, participant avec Grégory Jean et Xavier Morin aux violences et insultes racistes au commissariat. Après ces violences, Anis a passé tous les week-ends en prison. Lorsqu'il a été jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 6 mois en semi-liberté, c'est-à-dire en prison extérieure. Il avait le droit de sortir la journée s'il travaillait, mais devait rentrer le soir de manière obligatoire, pour mieux le surveiller et le contrôler. Tout de suite après le jugement, lorsqu'il est retourné à la prison pour récupérer ses affaires, il a découvert un papier falsifié indiquant qu'il aurait refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie. Selon ce document, le contrôle aurait été effectué sur Anis, mais le document était falsifié, et la date ne correspondait pas aux faits. Sur le papier, il était inscrit « refus de signer ». Et sur cette base, Anis s'est vu infliger 6 mois de suspension de permis de conduire, en plus de la peine pour les violences et de tout l'acharnement judiciaire déjà subi. Malgré toutes les preuves démontrant que le document était falsifié de toutes pièces, le préfet de la Moselle a refusé de tenir compte de cette falsification et de rétablir la vérité. Alexandra Schmitt, née en 1961, résidant à Thionville, ancienne SCAP Paris et Metz, actuellement aide-soignante à la Croix-Rouge luxembourgeoise, n'était même pas présente lors des violences, mais elle a accusé Anis de rébellion, outrage et menace de mort, et demandé des dommages-intérêts. Le pire, c'est qu'elle a fait tout cela pour arrondir ses fins de mois, en profitant des malheurs des autres. Hervé Niel, inspecteur général de la police, retraité depuis 2019, aurait couvert les violences et participé aux diffamations médiatiques contre Anis sur France 3 et dans le Républicain Lorrain. Fabrice Poli, secrétaire régional Grand et d'Alliance Police Nationale, a utilisé son ordinateur pour rédiger un courrier au procureur de la République, demandant des poursuites judiciaires avec réponse forte et affichant arrogance et volonté de prendre le dessus sur le procureur. Jérôme Beugel, né le 4 juin 1973, brigadier chef à Metz, est l'auteur des fausses accusations et de harcèlement et contrôle abusif. Anis a été condamné 2 fois à cause de lui. La première fois, outrage, garde à vue, comparution immédiate, 6 mois de prison ferme avec sursis. Quelques mois après, alors qu'Anis travaillait, Jérôme Beugel et 5 collègues l'ont harcelé, provoqué et menacé d'amendes injustifiées. 3 jours plus tard, Anis a été interpellé,
placé en garde à vue, jugé à nouveau en comparution immédiate et envoyé en prison, pour couvrir la violence subie et le faire passer pour un coupable. Christian Mercury, ancien procureur à Metz, a maintenu une pression constante sur Anis, qui a subi 3 comparutions immédiates en à peine un mois. Les plaintes d'Anis ont été ignorées ou jetées. Quand la Ligue des droits de l'homme l'a contacté, il a clairement fait savoir qu'il ne voulait rien savoir et que l'acharnement judiciaire continuerait. Yves Badorque, ancien procureur de Metz, actuel procureur à Nanterre, est l'auteur de décisions pour action du raid et garde à vue abusive, soutien et couverture des policiers, pression constante, donnant carte blanche pour toute procédure contre Anis, sans jamais appeler à stopper les abus. Richard Smith, haut fonctionnaire préfectoral et administratif régional, a placé Anis au centre de rétention et falsifié des documents, utilisant des pseudonymes, et est immédiatement disponible même en congé pour agir contre Anis. D'autres complices, connus et non masqués, ont couvert ces abus et manipulé la justice. On garde le meilleur pour la fin, pour que la vérité éclate et que justice soit rendue. Ces individus incarnent la violence, le racisme et l'exploitation d'une victime. Ignorer un enfant et multiplier les pressions judiciaires est scandaleux. Justice pour Anis et sa famille. Ce qui me ronge, cette affaire reste ignorée. Les bourreaux continuent d'agir depuis des années, sans aucune réaction. La population doit se réveiller, exiger des comptes, les écarter de toute position d'autorité, protéger les innocents et rétablir la dignité de tous. Ces individus sont extrêmement dangereux, racistes, sans limite et sans conscience morale. Ce sont des sous-merdes. Aujourd'hui, la préfecture et la police du commissariat de Metz poursuivent l'acharnement. La préfecture a retiré les papiers d'Anis sans regarder les torts qu'ils ont causés. Anis ne peut plus rien faire. Il est bloqué, et sa société. Impossible de la fermer sans pièce d'identité. Aucune démarche possible. Les dettes s'accumulent, URSSAF, cotisations, banques, assurances, charges, scolarité des enfants, nourriture, vêtements, tout s'effondre. Et maintenant, ils veulent carrément l'expulser du territoire français. Anis est arrivé d'Algérie à 6 ans. Aujourd'hui, il en a 40. 5 enfants français, une conjointe française, une mère française, qui gravement malade. C'est un enfant unique. Il n'a plus personne là-bas. Sa grand-mère en Algérie est décédée depuis longtemps. On veut lui arracher tout ce qu'il a construit, toute cette scolarité passée, ses enfants, sa vie privée, sa vie professionnelle. On veut détruire toute une famille. Cette bande de racistes détruit des familles musulmanes. Et après, ils viennent chanter la Marseillaise et nous dire « Oui, non, nous les Français, on ne fait pas de mal aux gens, on ne fait pas ça. Vous êtes la pire espèce qui existe, sans exception. Même ceux qui se font passer pour des gens bien, vous avez regardé tout ça, dans une totale impunité, sans lever le petit doigt. Vous êtes complices de tous les actes qu'ils ont commis, sur Anis et sa famille. Si vous ne voulez pas être complice en regardant, faites entendre sa voix. Justice pour Anis et sa famille. Tant qu'il y aura des injustices, on ne se taira pas. Partagez. Et abonnez-vous et refusez la complicité.